Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons des devoirs envers Dieu. Nous n'y pensons presque jamais. Peut-être parce que la société dans laquelle nous vivons nous a habitués à ne parler que de nos droits. Nous vivons l'ère des droits, l'époque des droits, tout est droit. Même les enfants exigent des caprices à leurs parents en disant que ce sont leurs droits. Ce sont mes droits. Nous vivons dans l'ère des droits. Tout le monde a des droits. Et personne ne se souvient qu'il a aussi des devoirs, ou alors très peu se souviennent de leurs devoirs. Mes droits sont tes devoirs. Et tes droits sont mes devoirs, car j'ai le devoir de respecter tes droits. Tu as aussi le devoir de respecter les miens. Et nous avons tous deux le devoir de respecter les droits de Dieu. Oui, Dieu a des droits. Dieu a des droits que nous devons respecter. C'est la première chose que nous enseigne la parabole que nous avons écoutée dans cet évangile, chers frères et sœurs. Dieu a des droits. Et les droits de Dieu, nous devons non seulement les respecter, mais les défendre. Nous devons respecter les droits de Dieu, mais aussi nous devons les défendre. Tout ce que Dieu a fait pour nous, la création, la famille dans laquelle tu es né, qui, certes, dans certains cas, n'est peut-être pas la meilleure famille du monde, mais dans de nombreux cas, c'est une bonne famille, même s'il y a ses défauts. Les opportunités que tu as eues dans la vie, qui, dans de nombreux cas, n'étaient peut-être pas les meilleures opportunités que tu aurais souhaitées.
mais tu en as eu. Ainsi, l'une après l'autre, les choses que le Seigneur nous a données, sans que nous y avons droit, ce sont des dons pour lesquels le Seigneur doit retrouver en nous gratitude et reconnaissance. Nous devons remercier. Nous devons aussi porter du fruit. Le Seigneur a le droit de trouver en nous des fruits qui proviennent des dons que nous avons reçus de lui. Si nous ne portons pas de fruits, alors nous ne sommes pas en train de respecter les droits de Dieu. Parce que Dieu a semé en nous, il a déposé une semence en nous, une semence que nous devons faire germer et porter des fruits. Ne soyons pas comme ces mauvais vignerons à qui le Seigneur a fait un don gratuit, mais qui n'arrivent pas à porter du fruit. Et lorsque les fruits leur sont demandés, il faut tuer le messager. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle du bien ou du mal, lorsque quelqu'un parle des principes moraux, ou, pour le dire autrement, lorsque quelqu'un parle de tenir en compte les droits de Dieu, alors on se révolte contre lui. On le discrédite, on l'insulte, on le calomnie. Aujourd'hui, parler de l'avortement comme une abomination, c'est prendre tout le monde contre toi. Parler de l'opinion qui gouverne, de l'opinion majoritaire. Être contre cette opinion majoritaire, c'est porter le monde contre toi. Nous devons défendre les droits de Dieu. Non seulement nous devons les respecter, mais nous qui avons la chance d'avoir encore une conscience, nous devons non seulement respecter les droits de Dieu, mais les défendre. Même au prix de la calomnie, même au prix du discrédit, de l'insulte, tu dois défendre les droits de Dieu. Dieu a le droit que tu défendes ses droits. Parce que tu as tout reçu gratuit. Tu as collaboré dans certains cas. Mais les choses les plus importantes de ta vie, tu les as reçues gratuitement. La création, tu n'y étais pas. Dieu t'a créé sans toi. Ta famille, tu l'as trouvée à ta naissance. Ton intelligence elle-même, c'est vrai que tu as collaboré. Mais les choses les plus importantes dans notre vie, nous les avons reçues gratuitement de Dieu, la source des biens que nous avons. Et nous devons donc produire des fruits et défendre celui-là qui nous a colmés de ce bien, défendre celui-là qui nous a remplis des dons que nous avons, les dons que nous avons reçus gratuitement. Quel est cet enfant qui a tout reçu et qui n'arrive pas à dire merci à ses parents et qui n'arrive pas à défendre ses parents en public? Quel est cet enfant qui a tout reçu et qui a honte de parler de ses parents alors que ce sont ses parents, les fruits des efforts de ses parents qui ont fait de lui ce qu'il est? Ne soyons pas comme cet enfant ingrat, cet enfant qui ne reconnaît pas les biens, les dons qu'il a reçus. Un cœur rempli de gratitude, un cœur rempli de reconnaissance, malgré l'insulte, malgré la calomnie, défend la source des dons qu'il a reçus. Nous devons respecter les droits de Dieu, mais nous devons aussi les défendre. Et l'évangile d'aujourd'hui termine en disant qu'il y aura des conséquences d'avoir défendu Dieu ou alors des conséquences de ne l'avoir pas défendu. Les conséquences, il y en a toujours. Tous nos actes ont des conséquences. Il n'y a aucun acte qui passe inaperçu, qui n'a pas de conséquences, qui aura des conséquences immédiates, mais aussi des conséquences à long terme. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle de l'existence
d'une autre vie après celle-ci. Je le disais hier, il n'est pas en train de nous montrer un mythe. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. C'est une réalité. La réalité de la vie éternelle. Et l'enfer n'est pas une punition. C'est la punition que nous nous sommes donnée à nous-mêmes. Parce que nous avons choisi librement de ne pas suivre les pas de Dieu. C'est la punition pour s'être éloigné de Dieu. C'est la punition pour avoir fait le mal. C'est la punition pour avoir tourné le dos à Dieu. Mais lorsque nous défendons les droits de Dieu, lorsque nous sommes conscients que tout ce que nous avons nous vient de Dieu, malgré notre collaboration, parce que Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, tu dois collaborer pour ton salut. Mais malgré la collaboration, tout est grâce. Tout ce que tu as est grâce. Tu n'as que collaboré. Tu n'as que réveillé la grâce de Dieu qui dormait en toi. Alors, écoute la parole de Dieu. Écoute les enseignements du Seigneur. Parfois, des enseignements très exigeants. Mais faisons confiance en Dieu. Essayons de les mettre en pratique. Et lorsque nous n'avons pas pu, parce que nous sommes faibles, lorsque nous n'avons pas pu, parce que le bien que nous voulons faire, parfois nous ne le faisons pas, et nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, demandons-lui pardon. Demandons pardon à notre Seigneur. Il a aussi le droit de recevoir de nous cette demande de pardon lorsque nous nous sommes éloignés de lui. Celui qui n'est pas avec Dieu, même si dans ce monde tout va bien pour lui, lorsque viendra l'heure de la mort, à quoi te sert d'accumuler tant de richesses dans le monde si tu arrives à perdre ton âme? À quoi te sert de tourner le dos à Dieu si, le jour du jugement, le Seigneur lui-même te dira, va, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger, parce que tu ne m'as pas défendu devant les hommes, parce que tu n'as pas respecté mes droits. Celui qui est avec Dieu, même s'il souffre sur la terre, même s'il a des problèmes, il est en paix. Parce que la paix du Seigneur l'accompagne. La paix, ce n'est pas le manque de problèmes. La paix, c'est parce que le Seigneur vit en toi. Parce que le Seigneur te conduit, même si le fardeau de ta vie est difficile à porter. Tu sais que le Seigneur t'accompagne. Alors, respectons les droits de Dieu et défendons ces droits de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous ouvrira les portes de sa demeure. C'est ainsi que nous recevrons le salut ici sur la terre. Et le salut lorsque viendra l'heure de notre mort, le salut au ciel. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force, mais aussi le courage de pouvoir défendre ses droits dans ce monde où on ne parle que des droits de l'homme, sans parler des devoirs. Nous avons des devoirs envers Dieu. Dieu a des droits, nous devons les respecter, nous devons les défendre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.